Bonjour messieurs, est-ce que vous êtes de Bastia ou de la Corse? De Bastia, oui. Oui, ok, on est des étudiants québécois, on fait un reportage sur le FLNC. On voulait savoir si vous pouvez juste nous en parler un petit peu. Non, pas du tout. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Non, non. On ne s'occupe pas de ça. On parle pas du FLNC Non, en non. Corse? Non, c'est... Nous, on n'en parle pas, d'accord. Moi, j'en parle pas. Non, non, le FNC, j'en parle pas, monsieur. On ne peut pas parler de ça. Le Front National, de l'FNC, ça ne se parle pas ici, ça. Faut pas. Ok, C'est politique. ok. Bon, mais merci. Bonne journée. Être corse, c'est d'avoir l'esprit corse, la mentalité corse, l'âme corse. De père et de mère corse, grand-père et grand-mère corse. C'est avoir un caractère, une façon de penser qui nous vient du fait aussi des conditions géographiques, climatiques et historiques. On est une, on est très solidaires entre nous et on a beaucoup d'amis, on se connaît tous. Les valeurs, c'est le respect, c'est la solidarité entre nous. D'abord, je pense en Corse, voilà. D'abord, pour moi, c'est la Corse. Après, la France, ça vient après. Je crois que la Corse, c'est encore l'un des départements français où l'étranger ne fait pas la loi. Il n'y a que un peu plus de 200 ans que nous sommes français. Donc avant, nous avons une très longue histoire parce que la Corse a été peuplée très tôt. Et donc, nous avons subi 13 invasions. Beaucoup de grandes civilisations sont passées par la Corse. Elle a été près de 500 ans sous la domination entre génoises, pisanes, romaines. Il y a toujours eu en Corse la lutte contre les envahisseurs. Et les Français, quand ils sont arrivés, ils ont occupé la Corse militairement et ils se sont heurtés à une population en armes et ils ont fini par les vaincre. Donc à l'origine, c'est ça. Il y a un péché originel. C'est pour ça qu'on est contre, beaucoup sont contre l'État français pour ça. La politique, elle est double en Corse. D'abord, on défend les intérêts de son clan. Et souvent, en dernier ressort, c'est les intérêts du clan qui l'emportent en Corse. Voilà. Donc la démocratie, elle existe. Mais moi, je dis, nous avons le choix entre la démocratie claniste et le clan démocratique. Voilà. Donc c'est une façon, le clanisme, c'est un groupe qui vit, qui se défend, et au mieux ses intérêts. D'abord ses intérêts, et donc il y a une solidarité entre tous les membres, entre tous les membres du groupe. C'est un peu lié aussi à la géographie. La Corse, c'est beaucoup de vallées très cloisonnées. Donc les gens vivaient dans leurs vallées. Donc c'est des familles. Bon, ce n'est pas propre à la Corse. On retrouve ça dans tous les pays de montagne. C'est vrai qu'il y a des clans, surtout dans la politique. Dans les élections, regardez, par exemple, vous avez certaines régions en Corse, c'est de père en fils, en petit-fils. Moi, j'appelle ça une royauté sans couronne. Mais une royauté quand même. Nous sommes un peuple. On n'existe pas politiquement, on n'existe pas juridiquement, on n'existe pas au niveau économique, au niveau culturel. Le facteur déclenchant tout ça, ça a été l'arrivée des pieds noirs. Lorsque l'Algérie française est devenue algérienne, tous les colons français, qui étaient là-bas en Algérie, beaucoup sont arrivés en Corse. Et donc l'État français de l'époque les a beaucoup aidés en donnant les terres. Des terres, bon c'est vrai des terres pas cultivées, mais ils ont été favorisés. Et pas les Corses. Là, ils ont commencé les plasticages. Voilà, les plasticages contre l'État français. Tout ce qui représentait la France. Les banques, les administrations, les impôts, les douanes. Et moi, j'ai en mémoire 2 événements qui se sont produits, qui ont développé le nationalisme. Et on peut dire que c'est des événements liés à l'environnement. Le premier, ça a été le projet qu'avait l'État français de créer des tirs nucléaires, des essais nucléaires en Corse, à côté en Balagne, à l'Argentine. Bon, là, il y avait déjà une mobilisation. C'était un peu de l'écologie avant la lettre. Ensuite, il y a eu le rejet de boues rouges toxiques en Méditerranée de la part d'une société italienne, la Montedisone. Ils exploitaient des usines en Italie et ils déversaient un peu tous leurs produits au large de la Corse et ça a créé bien sûr une grande mobilisation. Il y a eu un attentat contre d'ailleurs l'un des bateaux qui déversait ces produits et ça a été très très populaire. Et ça a été, je dirais, ça a permis de catalyser un peu toutes les frustrations de la société corse à ce moment-là et mon engagement nationaliste a commencé à cette époque-là.
Et ensuite aussi tous les projets touristiques importants, des structures hôtelières très importantes qui étaient susceptibles de dénaturer le pays, le littoral, aussi ont fait l'objet de nombreux attentats. Et ces attentats ont contribué à sauvegarder le littoral. La présence française, elle est entachée par des répressions très sanglantes aussi, par des villages brûlés, par des déportations, tout ça. Et donc après, il y a une francisation à outrance qui a été imposée à travers aussi l'école, l'enseignement, la langue française, et en essayant de faire une acculturation, de nous déposséder de tout ce qui faisait notre culture, dont en premier chef notre langue. Par exemple, moi j'ai passé toute ma scolarité sans avoir une seconde d'enseignement de la langue corse, ou sans même savoir quelle était mon histoire. Mais moi, quand j'étais étudiant à cette époque-là, nous n'avions pas d'université. Parce que notre université avait été fermée 200 ans avant par les Français. Donc nous sommes battus pour la réouverture de l'université à Corté. Ensuite, on a débordé sur l'autonomie et sur le nationalisme. Attention, il y a une différence entre nationaliste et indépendance. Vous pouvez être nationaliste et pas vouloir l'indépendance. Je pense que la revendication indépendantiste n'a jamais été très forte à cette époque-là. Il y avait une revendication surtout d'autodétermination, perçue comme le fait de se dire il faut que les Corses choisissent leur destin, qu'ils aient les moyens, non pas comme scrutin uniquement, mais comme capacité à se prendre en charge soi-même. Voilà. Mais même à l'époque, l'essentiel du mouvement nationaliste était ce qu'on appelait autodéterminationnisme. Le mot indépendance n'était jamais employé. Il n'a été employé que depuis une dizaine d'années par le mouvement nationaliste actuel plus radical, mais il n'a jamais été employé par le passé. Donc il y a eu tout un tas de choses, de contestations et de revendications qui ont été initiées par les nationalistes. Les démarches purement institutionnelles, politiques publiques étaient réformistes et face à un système colonial qui était bien organisé, qui était répressif, il fallait mener une lutte sur plusieurs aspects, avoir une lutte de masse, une lutte institutionnelle et une lutte armée. C'est un peu ce triptyque que nous préconisions. Donc au départ, c'était la population jeune et active que le FNC a recruté. Cette jeunesse confrontée à cette aliénation, à un pays qui n'avait aucun développement tourné autour de ses intérêts, elle a commencé à poser des questions et à vouloir trouver des solutions. Il y a eu deux phases principales. Il y a eu une phase d'abord contre la colonisation de peuplement, c'était le slogan « Ivrenciasivur », les Français dehors, c'est-à-dire de considérer qu'il y avait une politique de génocide, même si le mot est excessif, qui était menée par le fait d'amener le maximum de cadres français dans l'île et que les Corses, eux, n'avaient pas de développement, de politique de formation leur permettant de prendre certains postes, qui a conduit à énormément d'attentats. Vous aviez des nuits bleues qu'on appelait, où vous aviez jusqu'à 150, 160 attentats dans la nuit. Donc c'était des choses considérables. Il y avait énormément, je crois que l'année où il y a eu le plus d'attentats, il y en a eu plus d'un millier. Hein. Moi, je faisais des actions commando. Nous avons attaqué, nous avons fait sauter une structure militaire. Nous avions fait sauter un relais de télévision, parce qu'à l'époque, il y avait la télévision, il n'y avait pas de télévision régionale. Hein. Voilà, et j'ai beaucoup d'attentats, puisque moi je faisais partie des commandos. Hein. Et ensuite aussi, j'ai été arrêté parce que nous avons attaqué une prison et nous avons tué deux prisonniers parce qu'ils avaient enlevé, torturé, fait disparaître un de nos militants. À moi, j'ai été pris sur une tentative d'attentat contre un centre des impôts. Et puis j'avais fait une conférence de presse à visage découvert. À l'époque, c'était en 78, parce que les gens pensaient qu'on était des émules de Kadhafi à l'époque, et pour leur dire voilà, moi je suis un jeune Corse, je suis FLNC pour ça. J'étais la première personne connue du FLNC en Corse. On ne peut pas continuer ainsi en Corse à maintenir un système féodal. On ne peut pas continuer en Corse à accepter les magouilles, les fraudes, la corruption. Aujourd'hui, le FNC existe, mais disons, il est résiduel. Et puis, il n'est peut-être plus nécessaire parce qu'il y a quand même un mouvement qui est très important en Corse, qui est très enraciné. Donc, des revendications qui avant étaient portées que par une petite minorité, aujourd'hui, tous les Corses les acceptent. Aujourd'hui, l'immense majorité des Corses est acquis à cette évolution vers l'autonomie ou tout ce que l'on veut. Je crois que s'il fallait les chiffrer, ce serait de l'ordre de 80%. Donc il n'y a plus ce problème aujourd'hui.
Lorsque nous nous exprimions politiquement il y a 30 ans, il y avait un minimum de gens qui étaient réceptifs. Les autres étaient complètement conservateurs. Donc ça n'existe plus. Donc il y a de grandes avancées et certainement ça ne va pas se faire à coup de mort ou à coup de bombe, mais à coup de conviction politique. Le FLNC est passé d'une lieu de direction politique à lieu de synthèse politique. C'était une évolution qui préconisait ensuite une disparition du FLNC. Bon. Il y a beaucoup de militants, sincères pour la plupart, qui considéraient que la lutte armée, le FLNC, c'était quelque chose qu'il fallait absolument maintenir. Je pense qu'ils se sont trompés, qu'ils continuent pour quelques-uns toujours à se tromper, parce qu'on voit très bien qu'au contraire, ça n'a pas permis de bien avancer. Les nationalistes, quand il y avait ces fameuses nuits bleues qui plastiquaient, donc ils plastiquaient les banques et tout ça, c'était vraiment pour, comment vous dire, c'était une révolte, quoi, voilà. Mais là, maintenant, aux petits Français qui installent sa résidence secondaire en Corse, et on va le plastiquer, non, moi je suis contre. Moi, je pense que ce n'est pas les particuliers, avec les particuliers qu'il faut avoir des actions violentes. Nous devons avoir une confrontation, et nous avons toujours eu une confrontation avec l'État français. C'est avec l'État français, s'il y a confrontation violente, qu'elle doit avoir lieu. Voilà, donc ce n'est pas un individu qui est responsable de la situation qui nous est imposée par l'État français depuis 2 siècles ou 3. Dans l'histoire du FNC, il y a eu comme dans d'autres régions, des fois, dans d'autres mouvements, il y a eu des scissions qui ont abouti à une guerre fratricide. Il y a eu des guérillas internes, ce que je vous expliquais. Alors, à un moment donné, on ne savait plus qui était qui. Si c'était le milieu corse, si c'était les nationalistes, on ne savait plus. Moi, j'ai donné ma position en 1992 en démissionnant, j'ai appelé à la dissolution du FLNC. J'ai dit que c'était sans issue et que ça ne pouvait qu'entretenir une situation de violence et qu'il y aurait des formes de dérive. Malheureusement, lorsque j'ai dit ça, il n'y avait pas eu de lutte interne entre nationalistes. Et 2 ans après, il y a eu une centaine de morts, ils se sont entretués malheureusement. Et puis il y a eu aussi l'intervention de services spéciaux français qui ont créé les conditions d'un affrontement. Pour que certaines personnes ferment leur clapet, comme on dit, c'était des valises d'argent qui arrivaient avec du liquide, vous savez. Voilà, voilà, toi tu fermes ta gueule, voilà. Ça c'était l'État, voilà, c'était l'État. Le FNC aujourd'hui a des actions très limitées. Et c'est plus devenu un mythe. Et même à la limite, le mythe est devenu une caricature. Vous savez que chez nous en Corse, il y a quand même l'omerta. L'omerta, c'est de ne pas dénoncer, c'est de ne pas trahir, de ne pas... Voilà. Alors donc, le silence, quoi. On ne parle pas du FLN, le FLN c'est quand même des gens, on ne sait pas qui c'est, ça peut être des gens qu'on connaît, et puis bon, on n'a pas à prendre parti, c'est leurs idées à eux, et puis voilà, moi j'ai mes idées, ils ont leurs idées, ben voilà, chacun a ses idées. Ils ne veulent pas en parler, pourquoi ils ne veulent pas en parler? Parce qu'ils ont peur aussi, ils ont peur. Ils ont peur de parler, c'est tout. Ils ont peur parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des gens qui ont été embêtés aussi, c'est pour ça que les gens des fois sont un peu réticents de parler. Des gens qui ont été gênés dans leur travail, qui n'ont pas eu dans leurs emplois, dans leurs activités professionnelles. Il y a une répression qui s'est aussi abattue comme ça, de cette façon-là. Voilà. Et il existe toujours cette pression-là sur la population corse. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, en termes d'indépendance, il y a très peu de pays qui sont vraiment indépendants. Donc cette notion d'indépendance, elle a changé. On sait très bien que même au niveau économique, il y a une interdépendance aujourd'hui au niveau... il y a la mondialisation, on aboutit à la mondialisation. Donc l'indépendance que nous la revendiquons, qui pouvait être revendiquée dans les années 60-70, elle est obsolète. Ce serait utopique de vouloir... Ou alors il faudrait retourner dans un système autarcique. Mais quelque part... notre identité, nous devons de la défendre. Et pour cela, nous devons avoir des lois et nous devons être reconnus en tant que peuple. Je suis pour l'autonomie, mais pas pour l'indépendance. Parce que c'est pas vrai, on ne peut pas vivre, et c'est une île, il ne faut pas rêver. On va vivre de quoi? On va retomber encore sous la coupe de qui?
Je pense que être politiquement, je dirais, averti, c'est se dire dans quel monde sommes-nous. On est dans un monde d'interdépendance où plus personne n'est vraiment indépendant, voire être soi-même. Je veux dire qu'ensuite, la forme institutionnelle, qu'elle soit l'autonomie, l'indépendance, pourquoi pas? La politique, pour moi, elle se fait au quotidien chaque jour. Chaque jour, c'est quand je parle corse, quand je fabrique des meubles traditionnels avec du bois local, voilà, pour des gens d'ici. Quand je vis dans un village de l'intérieur, quand je restaure une maison, quand j'entretiens des châtaigniers, voilà.